Salut les découvreurs, c'est Vincent de les-découvreurs.com. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, un rapide épisode sur comment s'informer. Alors, comment s'informer? Pour moi, cette question, elle est impossible à tenir à l'époque à laquelle on vit et je t'explique pourquoi. C'est qu'on est dans l'ère de l'information. L'information est accessible de partout, qu'elle soit gratuite ou payante. Donc, aucune excuse pour ne pas savoir comment s'informer. Donc je te donne quelques pistes d'information en espérant que ça te serve. Donc la première piste d'information, évidemment, c'est l'information gratuite et plus spécifiquement Internet. Si tu n'as pas les moyens, si tu ne veux pas forcément tout de suite investir dans le savoir, c'est une première étape qui peut vraiment te servir et tu as déjà beaucoup d'informations à utiliser par ce biais-là. La deuxième source d'information hyper puissante, c'est les livres. Alors pourquoi les livres? Que ce soit des livres format papier, des audiobooks, Kindle, si tu veux tout emporter dans ta poche, c'est que les livres, tu vas prendre le temps de te poser, te concentrer sur une idée qui est développée tout au long de centaines de pages, parfois milliers de pages, par un auteur qui s'est renseigné sur le sujet, qui est sûrement un spécialiste. Donc c'est comme si tu rentrais dans sa tête et il y a quelque chose d'hyper intense sur cette prise d'information que je te recommande vivement. Prends le temps de lire. La troisième source d'information, c'est de visiter des lieux spécialisés ou d'aller à des événements spécialisés sur le sujet qui t'intéresse. Alors, il y a de fortes chances que tu aies à payer quelque chose, mais quand tu es passé sur les 2 premières étapes, ça peut commencer à être hyper utile. Il y a quelque chose d'hyper motivant parce que tu vas rencontrer des personnes qui connaissent le sujet, mais aussi des gens qui, comme toi, s'y intéressent. Tu vas pouvoir peut-être même faire de nouvelles rencontres, confronter des avis. Donc, je t'invite vivement à te déplacer, à aller à des événements ou des lieux de sujets qui t'intéressent. Ça peut être des expositions, des musées, des conférences. Voilà, il y a vraiment de quoi faire en fonction de là où tu te trouves. L'étape d'après, ça va être de rencontrer des gens en perso, en tête à tête. Donc, que ce soit des gens dont c'est la profession, la passion, ça va être hyper intéressant. Les gens se sentent souvent flattés d'ailleurs de parler d'eux. Donc, n'hésite pas à les solliciter, tu seras vraiment surpris. Les gens adorent justement discuter de leur sujet de prédilection et ils seront ravis de te partager du savoir par rapport à ça. L'étape encore plus loin, c'est de tester toi-même, de vivre toi-même ce qui t'intéresse. Donc par exemple, le métier de boulanger t'intéresse, pourquoi pas être en observation pendant une journée dans une boulangerie. La boulangerie de ton quartier, tu demandes au boulanger, il y a de fortes chances qu'ils te disent oui sans problème. Il y a des stages, des alternances. Voilà, immerge-toi, teste toi-même ce qui t'intéresse. Pareil pour un sport, une passion, il y a de quoi faire. Enfin, et pour conclure cet épisode, ce qui est intéressant, c'est justement de multiplier ces sources d'informations plus ou moins lointaines par rapport au sujet et tu t'en rapproches avec justement le vivre toi-même, c'est que tu vas pouvoir trier aussi l'information et les confronter. C'est toujours hyper intéressant d'avoir plusieurs sources d'informations sur un même sujet et pour te faire d'ailleurs ta propre opinion. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ces sources d'informations, si tu en as peut-être d'autres d'ailleurs. Et moi, je te dis à très bientôt. Salut!